et Da Vinci fit clignoter les éléments. Hello tout le monde, et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel effet de texte, et pour faire un effet néon plus particulièrement, un effet de clignotement. Alors je sais que certains vont me dire que dans la partie titre, et depuis les récentes mises à jour, nous avons maintenant un Neon Flicker, mais le souci que j'ai avec lui, c'est tout simplement qu'il ne possède qu'une seule animation, tout au début, et ensuite il reste stable jusqu'à la fin. Oui, il n'y a même pas de sortie. Alors, nous allons créer le nôtre, et en même temps ça vous permettra d'apprendre un petit peu plus sur les splines. Et peut-être même sur les keyframes. Bon, pour ça, vous allez dans la bibliothèque d'effets, partie effets, et vous attrapez une composition fusion que vous laissez à sa durée standard ou vous l'allongez, ça, c'est à vous de décider. Vous le sélectionnez, tête de lecture dessus, on se rend dans fusion. Ici, notre media out, on va directement lui donner un texte, écrire quelque chose dans ce dernier, choisir une police d'écriture et augmenter sa taille. Bon, maintenant, moi je vais aussi rapprocher un tout petit peu les lettres et aller dans la partie shading pour activer les contours. Contour auquel je vais directement donner une couleur bleu foncé, un petit peu plus d'épaisseur, et je vais aussi donner une couleur au texte. Pour ça, sélectez l'élément numéro 1 et on va le mettre en bleu clair. Voilà qui est mieux. Maintenant, on va passer à la partie intéressante. On va créer notre animation. Pour ça, vous allez sur l'onglet texte, dans l'encadré juste là, et vous faites un clic droit pour activer le follower. Une fois que c'est fait, vous aurez accès aux modifiers. Ici, nous avons les paramètres timing, donc du follower, et là, vous avez différents choix de sélection. Donc de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, par l'intérieur, aléatoirement, mais une par une, ou complètement aléatoire. Ici, je vais choisir cette option-là et je vais mettre un petit délai, disons, allez, 3.6. Bon, je mets 3.6 pour le moment, mais on pourra venir régler tout cela après. Maintenant, le fait d'avoir mis tous ces réglages ne change absolument rien à notre texte. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord placer des points clés. C'est une fois qu'on aura mis des points clés qu'on aura un petit visuel sur ces réglages-là. Pour les placer, on ne va pas n'importe où, on reste bien dans la partie modifiers et on va sur la partie shading juste là. En tout cas, pour notre effet. Ici, nous avons l'opacité du texte rempli qui est mis à 1. Nous sommes bien à l'image numéro 0 et je vais plutôt la mettre à 0 aussi. Et j'active un point clé. Ensuite, je vais à l'image numéro 5 et son opacité, je la passe à 1. Maintenant, je vais à la fin de ma composition et disons que à l'image numéro 115, je confirme qu'il est toujours bien à 1, mais à la 120, là, il repasse à 0. Et je fais pareil, évidemment, pour les contours. On sélectionne la partie numéro 2 juste là, et on fait exactement la même chose. Donc ici, l'opacité, elle est à 1, on va la mettre à 0, active un point clé, à l'image numéro 115, on la repasse à 1, on vient à l'image numéro 5, on confirme sa position à 1, et à 0, évidemment, elle revient à 0. Pour l'instant, nous obtenons ceci. Quelque chose de smooth, un peu trop d'ailleurs. Pour régler ce souci, on va aller dans les splines juste là. On sélectionne bien notre texte pour avoir accès aux paramètres, et comme on a mis exactement les mêmes points clés sur les contours et sur le texte rempli, on va mettre les deux en visuel, les superposer et zoom to fit. Maintenant, on va éviter d'avoir une petite variation qui va aller tout doucement de 0 à 1. Ce qu'on veut, c'est que ça ait un effet clignotant, donc soit très rapide et non pas qu'il y ait une variation. On veut que ça passe de 0 à 1 directement. Pour ça, je vais sélectionner mes points clés et je vais cliquer ici sur le Step Out. Maintenant, je vais en sortie et je clique sur l'onglet juste à côté, le Step In. De cette manière, nous avons un démarrage bien brusque. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi sur la fin. D'ailleurs, sur la fin, il nous reste encore des lettres. Pour ça, on va sélectionner tous nos points et vous allez cliquer juste ici sur le Time Stretch. De cette façon, on va pouvoir décaler un petit peu tous nos points de sortie. Vous pouvez désélectionner une fois que c'est fait et regarder si tout se passe bien. Et à la fin, il n'y a plus rien. Voilà qui est bien. Maintenant, on va essayer de décaler un tout petit peu l'opacité numéro 1 et l'opacité numéro 2. Pour ça, vous avez deux possibilités. Soit vous restez ici dans le spleen, soit vous allez directement dans les keyframes, vous affichez bien le texte, zoom to fit, et là, vous pourrez, si vous voulez, décaler un petit peu leurs points clés. Par exemple, ici, on peut prendre ces deux points-là, du texte rempli, et le faire se remplir un tout petit peu plus tard. Et pareil, sur la fin, décaler un tout petit peu les points pour que d'abord les contours apparaissent, et qu'ensuite, tout doucement, l'intérieur apparaisse aussi.
Bon, maintenant on va donner encore un petit peu plus d'animation à cela. On revient dans les splines. Nous avons bien les deux qui sont superposés. Mais si vous voulez travailler que sur un, vous travaillez que sur un. Par exemple, on va faire juste le texte rempli là et on va donner des petites perturbations, des petits clignotements. Pour ça, je vais aller ajouter un point, ajouter un deuxième et pile entre les deux, je rajoute encore un. Ce point, je l'attrape et je le descends à 0. Je fais pareil avant qu'il ne s'éteigne, j'ajoute un point, un deuxième point et entre les deux, boum. Ce qui va nous donner un petit effet de clignotement. Mais si vous voulez, vous pouvez encore rajouter pile au milieu. 1, 2, je rajoute un point et je l'amène à 0. D'ailleurs, on va faire ça très rapide, on va rapprocher ces deux points-là. Et comme vous voyez, on a des points clés qui sont apparus pile ici. Je peux refermer mes splines si je le désire et rajouter peut-être du glow ou du soft glow. Je sélectionne mon texte, CTRL/espace, GLOW, Enter. À ce glow, on peut augmenter la taille du glow, peut-être même augmenter un petit peu le blend. Le damier derrière, s'il vous gêne, vous pouvez faire un clic droit dans le visualiseur, aller dans Options et désélectionner le Checker Overlay pour avoir un écran noir. Bien évidemment, si vous voulez rajouter encore du glow, vous le faites CTRL/espace, GLOW, Enter. Mais là, évidemment, vous devrez faire quelques petits sacrifices au niveau des réglages pour obtenir les réglages que vous voudrez. Et voilà, maintenant, vous avez un texte clignotant qui clignote un tout petit peu pendant et qui disparaît. Maintenant, en ce qui concerne les effets du glow, comme je viens de vous le dire, ce sera à vous de trouver les petits réglages qu'il vous faut ou que vous trouverez le mieux pour vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à partager les vidéos, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait, à passer sur mon Ko-fi si vous pensez que vous avez quelques euros en trop, et surtout, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.